De récentes recherches effectuées par le réseau Euromed Droit ont montré l'importance des investissements directs étrangers de la Belgique en Égypte. Alors en 2020, ceux-ci étaient de presque 86 millions de dollars. En 2018, ils ont même atteint 2,2 milliards de dollars, faisant de la Belgique le deuxième investisseur européen dans le pays après la Grande-Bretagne. Alors aujourd'hui, c'est le secteur des énergies renouvelables qui semble attirer l'attention des investisseurs. La mainmise des militaires sur l'économie égyptienne est de plus en plus grande et c'est historique. Et dans le même temps, le régime poursuit ces violations massives des droits humains et j'ai envie de dire à un niveau presque sans précédent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous avez déjà souligné votre volonté ferme de faire des droits humains une priorité dans nos relations avec l'Égypte et je souhaiterais dès lors vous demander quelles sont les mesures prises afin de sensibiliser les entreprises investissant en Égypte sur le risque d'être impliquées dans des dynamiques de violation de droits humains. Une proposition de loi instaurant un devoir de vigilance et un devoir de responsabilité à charge des entreprises tout au long de leur chaîne de valeur est en ce moment en discussion à la Chambre, d'ailleurs à l'initiative de notre groupe. En attendant qu'un tel mécanisme soit instauré au niveau belge, quelles précautions sont prises pour éviter que nos entreprises se retrouvent impliquées dans ce contexte de violation des droits humains qui est absolument patent en Égypte. Merci. Pour la réponse, donc je l'ai dit dans ma question, je pense que la situation des droits humains en Égypte n'a probablement jamais été aussi mauvaise et qu'on est dans un contexte qui est un peu malaisant pour nous. Parce que, en effet, et on a commencé cette commission par un débat sur la Russie et l'Ukraine. Voilà, l'Égypte fait partie des opportunités de diversification en matière de fourniture de gaz, hein, pour réduire notre dépendance à la Russie. Donc, on va avoir besoin de l'Égypte dans les prochaines années et en même temps il faut être attentif à ce que cette situation qui nous met en position de demandeur par rapport à l'Égypte n'offre pas encore plus de latitude au régime égyptien pour bafouer les droits humains comme ils le font pour le moment. Il y a un autre élément qui est l'organisation de la COP, la prochaine COP, à Sharm el-Sheikh au mois de novembre de cette année. Il faudra réfléchir à la manière dont, avec la société civile, on pourrait utiliser cette COP comme levier aussi pour mettre en lumière la question des droits humains et voilà, inciter ou exiger de l'Égypte qu'elle fasse preuve de beaucoup plus de bonne volonté dans la manière dont elle envisage le respect des droits humains, parce que pour le moment, on est dans des violations systémiques qui, de temps en temps, sont contrebalancées par une ou l'autre libération ponctuelle, voilà, qui fait plaisir à l'un ou l'autre dirigeant européen. Évidemment, on ne pourra pas continuer comme ça. Il va falloir trouver une approche qui permette d'engranger des progrès beaucoup plus substantiels. Voilà, je vous remercie.